commencer par une introduction et notamment un PowerPoint avec 2 diapositives qui vont vous permettre de voir quel est le périmètre fonctionnel de ce module CRM, donc de Sage 200. Donc aujourd'hui, vous connaissez bien sûr les outils de gestion et de comptabilité, donc de la gamme Sage 200. Et dans cette gamme Sage 200, il y a une solution de CRM, comme l'évoquait tout à l'heure Laurent. Cette solution de CRM, vous allez l'utiliser au travers d'un navigateur. Aujourd'hui, vous connaissez la gestion, la comptabilité, puis les autres produits qui sont ce qu'on appelle un client lourd, donc installé sur votre ordinateur. Avec le CRM, c'est un petit peu différent. C'est que le CRM va se déployer sur le serveur, vous avez la gestion, la comptabilité. En revanche, vous y accéderez depuis un navigateur. Donc, lorsque vous êtes au bureau via le réseau local, sans Internet, il n'y a pas besoin d'Internet, vous pourrez accéder à votre CRM. Et en revanche, lorsque vous serez en dehors de l'entreprise, cette fois-ci une connexion Internet, vous pourrez accéder à la solution. Donc, quel que soit le type de navigateur que vous avez présent ici. Vous pouvez également accéder au CRM si vous le souhaitez au travers de votre téléphone ou votre tablette, avec notamment une interface web optimisée qui permet l'utilisation optimale sur ce type de périphérique. Voilà. Donc, le CRM s'utilisera au travers d'une interface web et notamment d'un navigateur. Quel est le découpage fonctionnel? On va retrouver donc dans ce module CRM donc un fonctionnel force de vente et service client. On a la possibilité, si besoin, d'acquérir l'un ou l'autre, donc soit de prendre que force de vente ou que service client, ou les deux si on le souhaite. Le module force de vente va nous permettre de gérer nos différents interlocuteurs, nos clients, nos prospects, nos distributeurs, pourquoi pas nos fournisseurs également. On va avoir la possibilité, du fait que le CRM soit connecté à la gestion commerciale, bien sûr au début d'importer l'ensemble des tiers et des contacts de la gestion commerciale dans le CRM. Donc le CRM va être alimenté de cette manière-là. Et ensuite, ces tiers et ces contacts vont synchroniser de manière bidirectionnelle. Si j'ai un prospect dans mon CRM, je clique sur un bouton et j'aurai la possibilité de le basculer instantanément dans la gestion commerciale pour lui faire un devis ou pourquoi pas un bon de commande ou une facture. Ce qui veut dire que mon fichier client va automatiquement se synchroniser avec ma gestion commerciale. Je pourrai, dans mon CRM, donc bien sûr, gérer mes prospects sans qu'ils soient directement répliqués côté gestion commerciale. Voilà. On verra également que dans le CRM, sur une fiche client, on pourra accéder à beaucoup d'informations provenant de la gestion commerciale, voire même de la comptabilité, notamment par rapport à des informations financières, par rapport à des historiques de vente, par rapport à des documents de vente également. On verra qu'il y a beaucoup de données qui sont accessibles depuis la fiche client. Le CRM va nous permettre ensuite de gérer, donc, comme je l'évoquais, nos prospects, donc nos actions auprès des prospects aux clients, de pouvoir gérer ces opportunités. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Une opportunité, c'est ce qui va nous permettre de gérer des affaires. J'ai rencontré un client, ce client me dit, écoutez, voilà, je suis intéressé par vos produits, mais ça ne sera pas avant 6 mois. Mais moi, dans mon CRM, je vais créer une opportunité. Je vais pouvoir saisir une prévision de chiffres. Je vais pouvoir y rattacher des documents, des rappels, etc. Donc, ça va nous permettre de gérer une affaire dans le temps. On va pouvoir gérer ses rendez-vous, ses tâches, ses comptes rendus de visite, si on le souhaite. On pourra synchroniser tout ça avec Microsoft Outlook. Alors, soit en passant par un serveur de messagerie Exchange. Donc là, le CRM se synchronise directement sur Exchange. Si jamais il n'y a pas Exchange, à ce moment-là, un plugin Outlook permettra de synchroniser les rendez-vous, les tâches, mais également de pouvoir classer des emails entrants et sortants. Donc ça, directement sur la fiche client dans le CRM. Les réseaux sociaux, alors l'idée c'est quoi? C'est tout simplement lorsque je suis sur une fiche client ou prospect, de pouvoir consulter des flux d'informations de ce client sur ces différents réseaux. Et pourquoi pas de rebondir sur une information que j'aurais pu consulter sur ces différents flux. Vous le verrez tout à l'heure. On a ensuite la dimension marketing, donc à savoir de pouvoir segmenter son fichier. Je recherche ou je veux cibler mes clients, mes prospects ou autre typologie par rapport avec ce critère. Et à partir de là, je vais pouvoir me planifier des appels téléphoniques sur un rythme déterminé. Pourquoi pas faire du mailing word si je souhaite faire du courrier, du télépostage, mais également de pouvoir faire de l'emailing. Ce que l'on propose, nous, c'est de s'appuyer sur la plateforme qui se nomme Mailchimp. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Mailchimp, c'est une plateforme qui permet de gérer tous ces modèles d'email, qui permet de faire le routage d'email de manière professionnelle, et pour éviter les problèmes de spam, bien sûr, et puis de pouvoir répondre à la norme RGPD, ça c'est très important. Et donc cette plateforme Mailchimp est couplée en standard avec le CRM, et vous allez voir tout à l'heure la plus-value que ça peut apporter, qui est réellement, vraiment importante.
Un module de campagne marketing. Alors ce module, il va nous permettre de pouvoir gérer de l'événementiel. J'organise un événement. Pour cet événement, je vais louer une salle, je vais mener des actions d'appel téléphonique, pourquoi pas de l'emailing. Et donc sur ces différentes composantes, je vais pouvoir gérer des coûts, des budgets et au final sortir un ROI. Voilà, cet événement m'a coûté tant, qu'est-ce que ça a pu me rapporter au travers des opportunités qui en sont générées. Le module service client, c'est ce qui va vous permettre de gérer la prévente. Donc les tickets, un ticket c'est la gestion d'une réclamation, d'un incident, d'une anomalie, etc. Donc on va pouvoir gérer ce ticket dans le CRM. On va pouvoir gérer, si on souhaite, des contrats de service. Un contrat de service, tiens, pour ces clients, je dois répondre en 12 heures, en 36 heures, en 72 heures, etc. Donc tout ça, c'est des choses que l'on peut paramétrer et personnaliser. Une base de connaissances. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, gérer une base de connaissances pour aider les équipes après-vente à résoudre des incidents. Également est disponible un portail service client. Ce portail peut servir à vos clients en se connectant pour saisir directement un ticket depuis ce portail et puis en même temps suivre les tickets qui sont en cours. Ce qui peut vous soulager de tout ce qui est flux entrant pour la gestion des tickets. Là, c'est déporté sur ce portail et c'est le client qui potentiellement pourrait les gérer directement depuis ce portail. Voilà. Donc voilà le périmètre fonctionnel de ce module CRM. Donc concrètement, comment tout ça va se présenter? Alors je vais partager. Voilà, donc là je suis connecté, donc je suis dans mon navigateur. Ici, une fenêtre de login qui va me permettre donc d'accéder à mon CRM. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut gérer des droits si on souhaite, de manière assez poussée. Ce qui veut dire qu'en fonction des droits et donc du profil de l'utilisateur, je pourrais avoir une page d'accueil qui soit différente. Je pourrais avoir des onglets également différents en fonction de mes besoins. Donc vous voyez qu'en termes d'ergonomie, quand je me connecte ici, j'ai une série d'onglets qui vont me permettre d'accéder à mon espace de travail, donc en fonction dont j'ai besoin. Sur la gauche, ici, un menu qui permet d'accéder à la gestion de son équipe, aux rapports, aux fonctions marketing, donc sur les principales fonctions. En haut à droite, une recherche par mot-clé. Donc sur la base d'un mot-clé, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui concerne par exemple cette société. Ou pourquoi pas plus générique, si je tape projet ici, retrouver tous les éléments du CRM qui contiennent ce mot-clé. On voit qu'il y a des opportunités, on voit qu'il y a des communications, etc. Je peux également saisir, pourquoi pas, le nom de famille d'un contact et retrouver tout ce qui le concerne, ainsi que son adresse mail ou son téléphone. Ça, sur la base de ce mot-clé, ça nous permet d'accéder très facilement à l'information. Ici, on va retrouver toutes les relances, les notifications qui peuvent être synchronisées avec Outlook. Je peux, si je souhaite, ici, bien sûr, reprogrammer cette notification pour 3 heures et elle apparaîtra dans le principe que vous avez en Outlook aujourd'hui. La notion de favori, vous pouvez mettre en favori, en cliquant sur une petite étoile, différents éléments du CRM, des sociétés, des contacts, etc. L'idée, c'est de pouvoir accéder rapidement à ces données-là. Donc là, vous voyez que cette page d'accueil va se composer de tableaux de bord. On a la possibilité d'avoir X tableaux de bord, soit en fonction de profil utilisateur, ou alors tout simplement, je peux accéder à tous les tableaux de bord si je souhaite, en fonction des besoins. Là, j'ai plutôt un tableau de bord qui va se destiner à un responsable. Donc, ces tableaux de bord, ils se composent de widgets, donc ils sont entièrement personnalisables, chacun de ces widgets s'appuyant sur des rapports. Donc, dès lors que je crée un rapport dans le CRM, je peux définir que ce rapport devienne un indicateur ici, dans mon tableau de bord. En 3 clics, je peux venir ajouter ici un widget. Et donc là, j'ai quelques exemples. Ici, j'ai un widget qui va me permettre de pouvoir visualiser la ventilation des ventes par famille d'articles. Donc là, je pointe directement dans la gestion commerciale. Et je vois qu'ici, par exemple, la bijouterie or représente plus de 20% des ventes. Je vois qu'ici, en revanche, celle-ci, les prestations de formation représentent 4,69% des ventes. Ça, c'est du temps réel, c'est du live. Ici, un autre indicateur, alors si je veux, je peux le mettre en plein écran pour y voir plus clair, qui permet de visualiser la ventilation des ventes par produit sur une période donnée. Je vois que ce produit-là, par exemple ici, on en a vendu 35 pour un chiffre d'affaires ici de 25 396 €. Celui-ci, on en a vendu 51, en revanche, un chiffre d'affaires qui est plus bas, qui est de 2000 €. Donc, des données en temps réel qui peuvent permettre, par exemple, à un dirigeant ou à un responsable commercial de pouvoir analyser voilà, quelle est la répartition du business. Si je descends un peu plus bas, alors je peux toujours avoir des indicateurs relatifs à la gestion commerciale, le top 10 des clients en termes de chiffre d'affaires, ici, ou pourquoi pas
sur ces différentes années les périodes de l'année sur lesquelles on fait du chiffre. On voit que janvier, par exemple, est un grand mois ici. Et puis dessous, cette fois-ci, pour le coup, j'aurai des indicateurs purs CRM, à savoir pourquoi pas ici, je peux visualiser l'ensemble des activités qui sont planifiées par mes commerciaux. On voit qu'ici, par exemple, là, moi j'en ai beaucoup qui sont programmés, certainement du phoning qui a été planifié. Et puis sur la droite, pourquoi pas les activités qui ont été réalisées. On voit qu'également, moi j'ai réalisé beaucoup d'appels de phoning. Donc là, je peux visualiser d'un coup d'œil ce qui est programmé ou ce qui peut être réalisé par mon équipe, etc. Et ensuite, libre à vous de vous créer vos propres rapports et de les intégrer ici dans un indicateur. Et si par exemple, je souhaite rentrer dans le détail, puisque ce sont des rapports, en cliquant sur ce petit bouton, ça va me permettre ici de générer le rapport correspondant. On peut générer à l'écran, au format PDF ou au format Excel, des critères de filtre que vous personnalisez lors de la création du rapport. Et lorsque je le génère, cette fois-ci, je vais avoir le détail des actions qui sont planifiées par l'équipe. Donc là, j'ai toujours ici, bien sûr, mon graphique qui agrémente. Puis dessous, pour cet utilisateur, je vois tout ce qu'il a planifié. Voilà. Si je descends ici, ben voilà, tout ce qu'il a pour celui-ci, etc. Et donc là, je peux rentrer dans le détail des actions planifiées et ou réalisées par mon équipe. Alors, je reviens à cette notion de tableau de bord juste pour illustrer un autre type de tableau de bord qui peut être très bien adapté, pourquoi pas pour des commerciaux, où là, ben moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir la liste de mes clients ou dessous la liste de mes prospects. Ou pourquoi pas de lister ici tous les devis en temps réel, de lister tous ces devis qui sont dans la gestion commerciale. Et à partir de là, on peut également faire des filtres. Tiens, je veux par exemple tous mes clients qui sont dans ce département ici. Là, je recherche. Et à partir de là, je peux accéder aux différentes... voilà, je peux accéder directement à mes clients en cliquant sur la liste ici. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est tableau de bord. Vous avez possibilité de mettre à disposition de vos collaborateurs des tableaux de bord qui soient adaptés tout simplement à leurs besoins. Lorsqu'ils se connectent, ils auront les informations qui leur sont nécessaires au quotidien. Dans cet espace de travail, on va ensuite avoir son agenda. C'est ici qu'un utilisateur va pouvoir gérer ses rendez-vous, ses tâches. Ça se présente de manière similaire à Outlook. On a différents types de vues. Là, par exemple, je peux voir sur les 7 prochains jours glissants les rendez-vous et les tâches qui sont planifiées. Et sur la droite ici, visualiser les tâches qui sont programmées. Je vois que j'ai des relances, par exemple. Je peux venir cliquer ici sur cette tâche. Lorsque je suis sur cette tâche ici, je vais pouvoir contacter mon interlocuteur. Tout en ayant au téléphone, pourquoi pas saisir un compte rendu. Voilà, donc un compte rendu téléphonique. Donc là, on peut saisir ce que l'on souhaite. Donc il y a suffisamment d'espace pour saisir des commentaires, voire même, pourquoi pas, intégrer quelques champs ici, puisque le produit est totalement personnalisable, qui permettent, en créant quelques champs, de pouvoir, en cliquant sur ces éléments, continuer la saisie de son compte rendu. Si le client me dit, tiens, j'ai besoin d'un échantillon numéro 3, par exemple, je peux sélectionner ici cette information-là. Ou si le client me dit, écoutez, voilà, je veux une documentation, je coche la case. Ce qui m'évite de le saisir. Et donc, ce qui me permet de gagner du temps, voire même de notifier des collaborateurs lorsque je coche ces options-là pour les informer, tiens, ce client va avoir besoin d'une documentation ou par exemple a besoin qu'on lui envoie tel ou tel échantillon. J'ai donc mon contact qui demande au téléphone, il me dit écoutez très bien, il faut qu'on puisse se rencontrer. Donc à partir de là, dessous, je vais cocher cette option créer un suivi de rendez-vous. En sauvegardant, donc cette fois-ci, j'historise mon compte rendu téléphonique. Dans la foulée, je suis en train de créer ici une nouvelle activité qui est cette fois-ci donc le rendez-vous. Donc je vais pouvoir choisir ici le type d'action. Tout ça, c'est les choses que vous pouvez personnaliser, bien sûr, ces listes, pour retrouver votre vocabulaire de tous les jours. Et à partir de là, tiens, on va faire une présentation à ce client, une démo. Ce sera pourquoi pas une démo CRM. Je vais choisir le créneau horaire. Ce sera par exemple le 20. Dessous, je vois un planificateur, donc je vois ma disponibilité. Donc on voit qu'ici, j'ai rendez-vous chez la société American Food. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt sélectionner le créneau horaire le matin. Et je vais même demander à mon collègue Stéphane de m'accompagner à rendez-vous. Je le rajoute dans la liste, je vois sa disponibilité, il est disponible, je sauvegarde et à partir de là, je viens de programmer ce rendez-vous dans mon CRM et donc d'inviter mon collègue. Et ce rendez-vous, je le retrouve ici dans mon espace de travail. Donc là, vous voyez que voilà au quotidien, comment est-ce que dans le CRM, je vais pouvoir gérer mes rendez-vous, je vais pouvoir gérer mes tâches, mes relances téléphoniques. C'est au travers de cet agenda. Et comme je le disais tout à l'heure, cet agenda peut synchroniser, si on souhaite, avec Microsoft Outlook.
On va ensuite, dans son espace de travail, avoir ses opportunités. C'est là qu'on va pouvoir gérer son pipe d'affaires. Je suis commercial, je retrouve toutes mes affaires qui sont en cours. On a ce pipe avec les différentes étapes du cycle de vente. Alors, ces étapes, elles se personnalisent par rapport à vous, bien sûr. Donc, si je viens zoomer sur toutes celles qui sont à l'étape proposition soumise, là, je vais retrouver ces différents clients donc, et ces affaires, la prévision de chiffres que j'ai pu saisir. Donc, je n'ai pas forcément encore fait un devis, mais je peux estimer, ben, tiens, voilà, cette affaire, je pense que voilà, il y en a pour 25 000 euros. Donc, je peux saisir ma prévision. Et je peux, pourquoi pas, également saisir un pourcentage de réussite. Et à partir de là, j'aurai ma pondération qui se calculera automatiquement. Si je dézoome ici, je vais pouvoir gérer ben voilà, mon portefeuille d'affaires de cette manière-là, de manière assez ludique. Et si maintenant je suis responsable commercial, à ce moment-là, dans le menu équipe CRM et opportunités, là, je vais pouvoir visualiser l'ensemble du portefeuille d'affaires, soit de mon équipe ou de toutes les équipes. Et à partir de là, je vois que par exemple, j'ai 132 opportunités. J'ai une certitude moyenne de signature ici de presque 40%. Et donc, à partir de là, je peux gérer le pipe de l'entreprise. On va tout à l'heure entrer dans le détail de l'opportunité. Les documents partagés, c'est une bibliothèque de documents que vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs. Ça peut être des documents techniques, commerciaux, des tarifs qu'on peut venir stocker dans cet espace et quand on en a besoin, on vient les consulter. Alors, pour aller sur une fiche client, tout simplement, pourquoi pas, je suis ici, puis je peux cliquer dans mon agenda sur le nom de la société. Soit je peux passer ici par l'historique. Il y a plusieurs chemins pour accéder à l'information. Donc voilà. Et donc là, vous voyez que je me retrouve sur une fiche. C'est une fiche client qui est bien sûr connectée à la gestion commerciale. C'est pour ça que dans cette vision 360 degrés ici, en un coup d'œil, je vais pouvoir retrouver des indicateurs que j'avais tout à l'heure, mais cette fois-ci pour le client. Donc je vois que le client, par exemple, nous commande beaucoup de prestations de formation. Ça représente plus de 40% du chiffre qu'on fait avec lui. Je peux voir quels sont les produits qu'il m'achète. Je peux voir quand est-ce qu'il nous fait du chiffre d'affaires. Voire même ici, je vois que j'ai eu un avoir, par exemple, au mois de mars. Si je descends toujours pour ce client, je peux voir ses différents contacts, les tickets en cours si jamais j'étais sur la partie après-vente, les actions planifiées et puis les opportunités. Donc en un coup d'œil, on sait ce qui se passe chez ce client. Et les autres onglets, tout simplement, vont me permettre d'entrer dans le détail. Si je viens sur communication, c'est ici que je vais pouvoir visualiser l'ensemble des actions planifiées chez Cara par mes différents collaborateurs. Pas mal, j'en ai 16. Et là, je vois que j'ai les relances, j'ai une analyse de besoin, j'ai une prise de contact qui sont planifiées par ces différents utilisateurs. Si je mets le filtre sur terminé, à ce moment-là, c'est là que je vais pouvoir accéder à tout l'historique, donc toutes les activités terminées. Donc on retrouvera les comptes de visite, on va retrouver les échanges de mails. Si je viens par exemple cliquer ici, là je vais pouvoir consulter un email que j'ai classé depuis Microsoft Outlook. On peut après bien sûr le gérer, y répondre, etc. depuis le CRM. Voilà, donc c'est ici que je vais retrouver mes historiques. Les opportunités, donc c'est là que je vais gérer les différentes affaires chez mon client. Ici, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai 9. Si par exemple, je veux rentrer ou créer une opportunité ou la modifier, peu importe, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà comment se présente une opportunité. Plusieurs onglets. Généralité, c'est ici qu'on va préciser quel est le contexte de cette affaire. Donc on va pouvoir porter des précisions, différents champs qu'on peut paramétrer ici pour que vous puissiez qualifier au mieux cette affaire avec les besoins, vos besoins métiers. À quelle étape on en est? Voilà, par exemple, en étape qualifiée, en cours, la prévision de chiffres. Si on souhaite gérer une pondération, ici le pourcentage de réussite. Et quand est-ce qu'on pense signer cette affaire ici? Et à partir de là, c'est de cette manière qu'on va pouvoir la faire évoluer dans le temps. Sur une affaire, on va pouvoir y rattacher des activités. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des tâches, ça peut être des échanges de mails. Si je clique ici sur l'adresse mail de mon contact, je vais pouvoir lui rédiger directement dans le CRM. Il sera envoyé via votre serveur de messagerie, bien sûr. On peut y associer des pièces jointes. On peut choisir différents modèles d'email si on souhaite avoir des modèles d'email différents. On a la possibilité également de rattacher des documents. Et les charges, ça peut être n'importe quel type de document, par glisser-déposer. Ici, donc si je prends ce document, voilà, je fais un glisser-déposer, ça vient copier sur mon serveur CRM ce fichier que je suis en train de glisser-déposer. J'ai ensuite ici des champs qui vont me permettre de le classer. C'est quoi? C'est un contrat, c'est une proposition, etc., un bon de commande. Encore une fois, vous pouvez modifier ces listes si vous souhaitez.
saisir le commentaire, pourquoi pas rajouter d'autres champs de critères de classement, je sauvegarde, et à partir de là, je retrouve ce document ici, rattaché à mon opportunité. Et puis je peux cliquer sur le tourmente pour le consulter. Voilà. Donc là, ici, c'est de cette manière-là que je vais gérer mon document. Si maintenant, je souhaite faire un devis dans la gestion commerciale, donc il y a deux possibilités. Soit effectivement, je fais ce devis dans la gestion commerciale et ensuite, je vais venir le rattacher dans le CRM dans mon opportunité. Ou alors, on a également la possibilité de saisir son devis au travers du module étendu. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Ce module étendu, c'est un module web de la gestion commerciale. Donc, vous voyez, si je clique sur ce bouton-là, ça me renvoie ici sur la page web. Alors, il faut que je me connecte. Voilà. Et à partir de là, donc là, en fait, je me connecte dans la gestion commerciale. Et ce portail, donc ici, me propose de saisir un devis. Donc, je me retrouve sur la saisie d'un devis directement chez mon Terra. Je passe à l'étape suivante. Je vais retrouver bien sûr tous mes produits qui sont dans ma gestion commerciale ici. Là, je peux saisir une quantité. Là, je fais ajouter. Pourquoi pas, je peux venir ici rechercher parmi une liste des produits et puis en même temps voir ceux qui sont en stock. Tiens, ces produits-là, il y en a beaucoup en stock. Ça tombe bien. Voilà, quantité, j'en mets 8. Je fais ajouter. Donc là, je suis en train de saisir mon devis. Je peux modifier des libellés. Si j'ai les droits de modifier des tarifs, les remises. On peut insérer des sous-totaux si on souhaite. Voilà. On peut insérer également, si on souhaite, des lignes de commentaires, etc. Je passe à l'étape suivante. Mon contact, c'est qui? C'est par exemple, voilà, Stéphanie. Je fais suivant. Si je souhaite intégrer des frais de port ou non. Des informations relatives aux données de facturation et conditions de règlement. Je fais terminer. Et à partir de là, je peux en sortir en PDF. Ici, pardon, ici. Et donc là, je viens de faire le devis dans la gestion commerciale tout en étant dans mon contexte CRM. Donc, je n'ai pas besoin de lancer ma gestion commerciale. Donc, si jamais vous avez des commerciaux qui sont fréquemment en déplacement et qui ont besoin des devis, ça peut être une réelle alternative de s'appuyer sur ce module étendu. Et donc, ce devis que je viens de faire, cette fois-ci, donc je vais la rattacher à mon opportunité. Donc, comment ça se passe? Je clique sur ce bouton, ce qui veut dire que sur une opportunité, j'ai la possibilité de rattacher un ou plusieurs devis. On voit que moi, j'ai déjà ce devis qui a été rattaché ici à cette affaire. Et puis, le client me demande un deuxième devis. À ce moment-là, je retrouve celui que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on a ces petites flèches ici qui permettent de pouvoir afficher les lignes d'articles et puis les conditions financières. Donc, moi, je vais venir attacher et valoriser ce deuxième devis dans mon opportunité. Je sauvegarde. Et là, mon opportunité, automatiquement, va venir se mettre à jour, ici, sur le montant exact des devis que j'ai rattachés à cette affaire. On peut rattacher aussi bien des devis que des bons de commande sur une opportunité. Voilà. Donc, voilà comment se gère une opportunité. Je suis sur la fiche de mon client. On peut également consulter d'autres éléments de la gestion commerciale. Si je viens ici, là, cette fois-ci, je vais consulter l'ensemble des documents de vente. Donc ici, bon, j'ai des devis, les bons de commande, des factures. On peut mettre les bons de livraison, donc on peut mettre tous les types de documents si on souhaite. Donc là, je peux par exemple n'afficher que les devis. Donc là, je vois tous les devis en cours. On l'a vu tout à l'heure, on peut déplier les lignes pour consulter le détail. Et puis également, si je me dis, tiens, quels sont tous les articles cette fois-ci qui font l'objet d'une facture. Facture, et avec ce petit bouton, ça me liste tous les articles de ces deux factures ici. Et donc, je peux voir à quelles conditions on a pu vendre ces différents produits. Toujours en lien avec la gestion commerciale, on a la possibilité ici de pouvoir consulter des informations financières. Si je viens sur la solvabilité, ici, je peux consulter son encours, je peux consulter son solde, etc. Son solde débiteur-créditeur sur les différents mois de l'année. Consulter également des écritures comptables, journal de vente, si telle ou telle pièce a pu être comptabilisée ou pas. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles également directement depuis le CRM. Donc tout ça, c'est du temps réel. Voilà, donc cette fiche, on a vu les opportunités, les tickets, donc ça c'est sur la partie après-vente. Moi je suis commercial, je peux visualiser s'il y a des anomalies ou des incidents ou des réclamations chez ce client. Donc pour préparer mon rendez-vous, ça peut être pratique. Les contacts, les adresses, donc tout ça, c'est assez classique. Si je crée un contact ici, il va se retrouver côté gestion commerciale et vice-versa. L'onglet généralité, c'est lui qui va vous permettre d'avoir des informations assez globales, assez générales sur cette fiche-là, notamment la typologie, c'est là qu'on fera un client, un prospect, un distributeur.
C'est là que vous allez pouvoir également déterminer et savoir quelles sont les catégories tarifaires de ce client, si c'est un grossiste, si c'est la catégorie comptable également, c'est des éléments qui sont accessibles. Libre à vous de créer des champs supplémentaires si vous souhaitez pour stocker de l'information supplémentaire sur une fiche. Tout à l'heure, j'évoquais les réseaux sociaux. Et si je clique ici sur le petit F de Facebook, là, je peux consulter le flux d'actualité de mon client sur Facebook. Je peux voir qu'il lance un nouveau produit, je peux voir qu'il ouvre un nouveau magasin, par exemple. Donc, rebondir sur cette information pour proposer mes produits ou mes services. Donc, voilà comment se présente cette fiche. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir comment est-ce qu'on pouvait gérer ses rendez-vous, ses tâches, ses comptes rendus. Comment est-ce qu'on pouvait, sur une fiche client, consolider de l'information, donc des activités, des opportunités, rattacher des documents. Alors, documents, on a vu tout à l'heure sur l'opportunité, mais on peut également les rattacher ici sur la fiche de la société. Donc, vous voyez que voilà, sur cette fiche client, on va pouvoir y consolider beaucoup d'informations. Et toute cette information qu'on y consolide, qu'on y rattache, et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir l'exploiter à des fins marketing. Si par exemple je me dis, tiens, cette fois-ci je veux rechercher, donc je veux cibler mes sociétés, alors ces critères de recherche ici sont personnalisables, hein, vous mettez les vôtres, ceux qui vous intéressent. Moi je veux dire, tiens, allez, je veux mener une action sur tous mes clients qui sont dans ce département 69 ici. Voilà, donc il y en a 7, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais me créer une liste cible, donc c'est-à-dire que je vais sauvegarder ce résultat qui sera géré dynamiquement. C'est-à-dire que si j'ai un prospect du département 69 qui devient client, automatiquement, il viendra se mettre à jour dans cette liste. Et puis, il disparaîtra bien sûr de la liste des prospects. Donc, à partir de là, donc, on peut se gérer ces listes cibles. Et sur la base de ces listes cibles, on peut faire donc du postage Word si on souhaite. On peut se planifier des appels téléphoniques, ce que je souhaitais faire. Je viens ici, nouvelle tâche. Je choisis le type d'action. Ce sont des appels sortants. Voilà, c'est quoi? C'est pourquoi pas une prise de contact. L'échéance, il faut que ça, on détermine cette action d'ici la fin du mois. Je me dis qu'il y en a pas mal, donc j'ai demandé à Stéphane de m'aider et on peut mettre pourquoi pas un rappel à l'écran. Et puis on va se planifier ces appels sur un rythme de 5 appels par jour, le lundi et le mardi. Et à partir de là, en validant, je vais planifier ces 7 tâches réparties sur Bruno et Stéphane à raison de 5 appels par jour, le lundi et le mardi. Et donc chacun d'eux verront ces tâches apparaître dans leur agenda. En quelques clics, on voit qu'on peut se programmer des appels téléphoniques sur un rythme défini. Et puis ensuite, on va avoir la possibilité donc, de faire de l'emailing avec la plateforme Mailchimp. Alors, quelle est cette plateforme? Mailchimp, c'est cette plateforme-là. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer donc, différents modèles d'email et ensuite faire du routage. Mailchimp, alors ça peut être utilisé gratuitement sur une limite de 2000 abonnés. Un abonné, c'est un contact du CRM. Donc, si dans le CRM, vous avez moins de 2000 contacts, Mailchimp peut être utilisable gratuitement. Les limitations de la version gratuite seront principalement sur les capacités de personnalisation des emails. Voilà, donc forcément, si c'est gratuit, c'est limité sur certains éléments. Et on a également des limites sur le nombre d'emails. C'est 10 000 emails par mois. Donc, ce qui veut dire que sur mes 2000 contacts, je peux leur faire 10 000 emails par mois, ce qui n'est pas ridicule, loin de là. Si maintenant, en revanche, j'ai besoin d'aller plus loin, vous voyez qu'ici, ils ont des abonnements qui sont pas très chers, hein. Bon, hormis le dernier qui est plutôt cher, mais les autres, pour 13 € par mois, là, vous pouvez faire l'emailing sur plus de 100 000 abonnés, vous n'avez plus de contraintes sur la conception de vos emails, et vous pouvez faire une volumétrie email mensuelle de plus d'1 million. Voilà, donc ça laisse un peu de marge. Et donc, cette plateforme peut se connecter nativement au CRM, ce qui veut dire que lorsque je suis dans mon CRM, dans l'onglet campagne Mailchimp, je vais retrouver ici donc, toutes les campagnes en ligne que j'ai pu faire. Si je souhaite en créer une nouvelle, voilà, c'est pourquoi pas, ça peut être présentation voilà, l'adresse mail du compte Mailchimp, donc ça c'est obligatoire. En tant que, moi, l'expéditeur s'appellera Bruno, et là ensuite je vais choisir les listes cibles. Donc je vais prendre cette liste cible, je crée ma campagne dans le CRM. En parallèle, je suis déporté sur la plateforme Mailchimp
où je vais me connecter ici avec mon login. Je vais ensuite choisir mes modèles d'email. Alors vous voyez qu'ici vous avez voilà, des templates, des modèles qui existent. Si vous avez vos propres modèles, vous pouvez pourquoi pas en importer. Et ensuite, tous ceux que vous avez sauvegardés se retrouvent ici. Moi, je prends le mien. J'ai la latitude si je souhaite de le modifier ici avant de le faire partir, de modifier le texte ou les hyperliens, etc. Et à partir de là, quand c'est bon, je passe à l'étape suivante. Je clique sur, donc là on a une checklist qui permet de vérifier que tout est bien résolu et bon. Et à partir de là, je vois qu'ici en revanche, oui c'est normal parce qu'il y a une erreur sur mon adresse mail. Tac, donc on corrige. Voilà. Cette fois-ci c'est bon. Et je clique sur le bouton envoyer et à partir de là, cet emailing est parti. Le gros intérêt de tout ça, c'est que lorsque je suis dans mon CRM, si je prends cette campagne-là par exemple, je vais retrouver des stats. Notamment, je vais retrouver les taux d'ouverture, les taux de clic, les erreurs, si jamais il y avait des erreurs, mais également les désabonnements. Si j'ai un contact qui se désabonne, en cliquant sur le lien qui est dans l'email, automatiquement, ça viendra cocher une case sur sa fiche pour l'exclure des prochains emailings. Si je rentre dans le détail des taux d'ouverture, là, je peux visualiser qui a ouvert combien de fois, et sur la base de ce stat d'ouvreur, je peux régénérer une liste cible. Donc, si je souhaite mener une action ciblée sur tous les ouvreurs, je peux le faire ici en 3 clics. Même chose concernant les cliqueurs. Si je viens ici, je vais pouvoir visualiser d'une part les différents liens qui étaient dans mon emailing, qui pourquoi pas peuvent pointer sur des fiches produits de mon site internet. Je vois que j'ai eu un clic sur le dernier ici. Et à partir de là, je peux savoir qui a cliqué combien de fois et sur la base de ces résultats, régénérer une liste cible pour cette fois-ci mener des actions sur les cliqueurs. On a des éléments d'analyse comportementale qui remontent dans le CRM et qui peuvent nous permettre de remener des actions ensuite par rapport à ces différents comportements. Et donc à partir de là, ici, je vais pouvoir donc suivre mes différentes campagnes emailing et avec les différents retours. Alors si je vais sur une fiche contact, ici par exemple, je vais pouvoir sur sa fiche également retrouver l'historique de tous ces emailing. Si je viens sur l'onglet marketing ici, je vais pouvoir visualiser tous les emailing qu'il a fait l'objet avec les différentes stats ici. Et également, quand je vais sur sa fiche, je sais que c'est un contact abonné à MailChimp. Et si jamais il se désabonne, à ce moment-là, ça vient cocher cette case qui est ici. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir gérer tous ces besoins et fonctionnalités autour de l'emailing. Voilà. Donc là, on vient comme je l'ai résumé tout à l'heure, de parcourir dans les grandes lignes ce que peut faire un commercial pour gérer son activité, gérer ses affaires, l'information qui est retrouvée sur la fiche client, et ensuite ici, ce qu'on peut faire en termes de marketing. C'est des choses simples, mais qui au quotidien sont vraiment pratiques, notamment quand on veut organiser des appels téléphoniques sur ses clients, ou quand on veut faire du postage, ou quand on veut faire, par exemple, de l'emailing comme on vient de voir. Voilà, donc on vient de faire ce tour d'horizon. Au niveau timing, on est parfait. Ça fait 40 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je pourrai y répondre. Allô? Oui. Oui, c'est Marina de chez Produits de Marque. Moi, je veux juste une confirmation. Donc, tous les chiffres qui sont dans Sage Commercial, pour l'instant, seront reliés automatiquement au CRM. Donc, tout ce qui est déjà dans Sage Commercial sur les anciens chiffres d'affaires, etc., tout ça, ça sera transposé en temps réel. Alors, il y a beaucoup d'informations sur la gestion commerciale. Donc, vous dire que tout est accessible depuis le CRM, non, pas tout. En revanche, il y a beaucoup d'informations. Donc, pour résumer, sur une fiche client, les données auxquelles on peut accéder. Donc, ici, sur cette fiche client, je peux accéder à l'ensemble des documents de vente. Donc là, je peux accéder ici au devis, au bon de commande, à tous les documents de vente. Moi, par défaut, il y en a 4. Mais si vous souhaitez mettre les bons de livraison ou autre, on peut les rajouter ici. Je suis un cocher pour les rajouter. Donc là, vous pouvez consulter les documents de vente. Vous pouvez également, si vous souhaitez, donc créer, ils ne sont pas livrés standard, mais il suffit juste de créer le rapport, créer des rapports qui pointent sur la gestion commerciale par rapport à des historiques de vente.
Donc ici, par exemple, je peux avoir des stats sur les ventilations de vente par famille d'articles ou par produit ou relatif à des données de chiffre d'affaires. Je vois que ce client, par exemple, sur le mois de juillet, nous a fait un peu moins de 6 000 euros de chiffre d'affaires. Ici, par exemple, il a fait 5 600 euros de chiffre d'affaires sur le mois de mai, par exemple. Donc tout ça, c'est du temps réel. Donc ce sont des données relatives à des historiques de vente, de produits et de chiffre d'affaires. Donc, on ne Bruno, doit pas remettre en fait toutes les informations sur le CRM. Ça prend Non, tout à fait, c'est du temps réel. D'accord. Bruno, Voilà. Oui. Bruno, c'est Laurent. Je pense que Marina s'interrogeait sur l'antériorité, c'est-à-dire sur les historiques générés avant la mise en place éventuelle d'un CRM. CRM aussi. Oui, bien sûr, parce que si jamais vous mettez en place le CRM aujourd'hui, ben là, vous allez remonter, par exemple, vous pouvez visualiser tiens, quel est le chiffre d'affaires qu'il a fin 2017. Le CRM va lire en temps réel les données qui sont dans la gestion commerciale. Donc, effectivement, les données qui y sont depuis 10 ans, pourquoi pas, elles peuvent être affichées ici dans le CRM. Là, ce n'est pas la donnée synchronisée, c'est la lecture en temps réel dans la gestion commerciale. Et pareil pour par exemple, toutes les fiches articles, etc., qui sont mises à jour sur le Sage commercial, ça sera mis à jour sur le CRM automatiquement. Alors, les fiches articles, alors qu'est-ce que vous appelez la fiche article? C'est le produit, c'est le catalogue produit? Ouais, nous, on crée une fiche article avec une référence, le prix d'achat, prix de vente, prix revendeur, etc. Alors, le catalogue produit, c'est dans la gestion commerciale où vous allez le gérer. En revanche, ce que je présentais tout à l'heure, c'est le module étendu. Je ne sais pas si vous connaissez ce module. Ce module, en fait, c'est une page web qui pointe directement sur la gestion commerciale. Ici, me permettent, par exemple, d'accéder à mon catalogue produit. Alors, en revanche, ce que je ne sais plus, c'est si on peut les créer. Je crois pas. Je crois qu'on peut que les consulter, hein, les produits. Mais moi, je suis commercial. Je souhaite consulter des stocks, le produit, les quantités, etc. C'est des choses que je peux faire au travers de ce portail ici, depuis mon CRM. En revanche, je ne vais pas les créer depuis le CRM, puisque c'est dans la gestion commerciale où en général, on le fait ça. En fait, Marina, le CRM n'a pas vocation à créer des devis. C'est plutôt de suivre ses clients, les actions qu'on a déclenchées, mutualiser de l'info. Ce raccourci avec le module étendu, donc Sage Intranet, n'est ni plus ni moins qu'une extension de la gestion commerciale qui est encapsulée dans le CRM. Donc quand vous rentrez dans ce module étendu, en fait, vous accédez à votre gestion commerciale. C'est juste que c'est un autre mode d'accès, en mode délocalisé, et vous produisez le devis ou la commande, enfin tout ce que l'on peut être amené à faire dans une gestion commerciale, mais en aucune façon vous gérez des devis par une saisie dans le CRM. Donc, il vaut mieux passer tout le temps par Sage commercial pour créer des devis et des bons de commande. C'est par Sage commercial, le produit lourd que vous connaissez. Enfin, quand je dis lourd, c'est pas qu'il soit pénible, c'est que c'est un produit en mode on-premise, client-serveur. Donc c'est soit vous commencez par la saisie de votre devis dans la gestion commerciale et vous associez ce devis, le PDF que vous avez généré, à une opportunité, comme vous l'a montré Bruno, soit vous disposez du module étendu, mais qui est un autre moyen d'accéder à la gestion commerciale, mais en tout état de cause, vous saisirez votre devis dans la gestion commerciale. Et puis là, de la même façon, vous pouvez rattacher ce devis à l'opportunité et la consulter à partir du CRM. Le CRM n'a vraiment pas vocation à substituer à la gestion commerciale pour élaborer des devis. Ce n'est pas l'objet. Et par exemple, pour créer un client, et un prospect, aujourd'hui, on le faisait sur Sage commercial. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux toujours, du coup, là, le CRM a l'air plus poussé, et est-ce que ça met en... Ça synchronise. Alors, oui. En fait, bon, je vais laisser Bruno répondre, mais l'idée... Non, mais vas-y, Laurent. Quand vous entamez une relation avec un tiers, bon, avant d'être client, il est souvent prospect, suspect, appelez-le comme vous voulez. Donc là, effectivement, je vais le créer dans mon CRM parce que je vais déclencher des actions avec ce tiers. Et pour le moment, je ne souhaite pas polluer ma gestion commerciale puisqu'il n'est pas avéré qu'il va devenir client. Donc je le crée en tant que tiers du CRM. Le jour où ça devient effectivement un client, parce qu'il y a une prise de commande, je vais mener une action qui va en déclencher la création dans la gestion commerciale et par extension dans la compta, puisque la compta, en fait, embarque la table des clients et celle que vous avez dans la gestion commerciale, c'est celle de la compta. Donc, je crée mes tiers dans le CRM parce que c'est l'outil de base pour déclencher
des échanges avec un tiers. Et lorsque ça se concrétise et que ce tiers devient client, je le bascule, mais c'est assez naturel et transparent, en tant que tiers réel dans le back-office, c'est-à-dire dans le compta et gestion. Voilà. Ce que vous avez à l'écran ici, là je suis en train de l'illustrer en même temps que Laurent l'a expliqué, c'est-à-dire que là je suis sur la fiche d'un prospect, je clique sur le bouton créer le tiers prospect et là il m'alerte, attention, la société va être liée avec un nouveau tiers gestion commerciale. Donc là je dis OK et dans les 5 secondes qui suivent, la fiche tiers est créée dans la gestion commerciale avec les différents contacts et les coordonnées qui étaient saisies depuis le CRM. Et à partir de là, ma fiche tiers gestion commerciale est liée avec celle du CRM. D'accord. Elle sera à compléter pour les informations non présentes dans le CRM, typiquement si on veut l'adosser à une catégorie tarifaire particulière parce que c'est une typologie de clients qui bénéficie de tarifs particuliers. Tout ça, c'est un complément de saisie qu'il faudra opérer dans la partie gestion commerciale. Et vous pouvez aussi décider de ne pas autoriser la création des tiers dans la compta et donc dans la GESCOM. Si vous avez chez vous un process selon lequel c'est le service comptable, parce qu'il y a une codification particulière qui doit être amenée à créer le tiers, eh bien, vous associerez un tiers déjà existant à un contact présent dans votre CRM. En fait, vous vous organisez comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Laurent, nous, tous les clients ont un code client qui est un ordre alphanumérique et qui, à partir de ce moment-là, si le prospect devient client, le fait de transformer la fiche va-t-elle faire qu'ils vont nous offrir la possibilité de mettre le numéro client? C'est-à-dire que nous, on a des clients, quand un prospect devient client, il a un numéro. Oui. Ah, je vous entends assez loin. Bougez pas. Aujourd'hui, nous, notre fichier client, Oui. il est géré à partir des numéros de clients qu'on a attribués. Dans la gestion commerciale. Dans la gestion commerciale, exactement. Donc, aujourd'hui, vous avez un prospect. Nous, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, on leur donnait une autre série de numéros. Et à partir du moment où il devenait client, il rentrait dans l'ordre alphanumérique des clients, du fichier client. Dans ce cas de figure-là, donc ce qui veut dire que le code client est géré manuellement dans la gestion commerciale. Hein. Oui. Voilà. Donc dans le CRM, dès lors que ce prospect, on souhaite le basculer dans la gestion commerciale, enfin c'est ce que j'ai fait tout à l'heure rapidement, mais sans forcément l'expliquer, on va avoir deux possibilités. Cette fiche, elle est déjà saisie. Vous voyez qu'ici, le code client, le code comptable est ici. On a deux possibilités. Soit, effectivement, il est saisi manuellement dans la gestion commerciale et ce champ ici sera libre. Donc, c'est ici que vous allez saisir le code client qui sera définitif. Donc, le code client qui va être utilisé dans la gestion commerciale, vous allez le saisir ici. Et en faisant sauvegarder et en cliquant sur le bouton créer le tiers dans la gestion commerciale, ben, vous allez retrouver ce tiers dans la GESCOM avec le code client que vous avez saisi ici. On a la possibilité également de le saisir si on souhaite automatiquement, enfin qu'il soit créé automatiquement, ce qui est mon cas. Bon, ici, en fait, c'est le CRM qui le calcule automatiquement. Maintenant, si vous avez un code tiers temporaire, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ce champ code comptable ici, on ne peut pas y toucher. C'est un champ qui va permettre de répliquer dans la gestion commerciale ce code client. Mais pourquoi pas créer un autre champ à côté qui s'appelle code tiers temporaire ou code tiers prospect à côté, dans lequel vous allez saisir le code tiers correspondant. Et le jour où vous allez le basculer, à ce moment-là, dans le champ qui est ici, code comptable, vous allez saisir le bon. Donc vous aurez deux champs, un code comptable de la gestion commerciale et un code comptable temporaire, et ce qui peut vous permettre de gérer ces codes qui sont différents entre un prospect et un client. D'accord. Ok. Ok, et moi j'ai juste une dernière question pour les commerciaux qui sont sur la route, etc. Et moi j'en fais partie. De temps en temps, Sage est très lourd et donc très dur à se connecter si c'est pas une connexion privée, si c'est pas. Donc moi je dois attendre plutôt le soir pour une fois que je suis à l'hôtel avec une connexion privée pour me connecter à Sage. Et est-ce que là, ça sera plus facile de se connecter au CRM ou c'est exactement la même chose? Il faut lancer Amashi et ensuite rentrer dans. Non, Marina, en fait, on n'est pas du tout sur la même techno. En fait, là, c'est un produit full web. Ok, bon, bah, très bien. Alors, qui s'exécute au travers d'un navigateur. Et donc, c'est justement parce qu'on est souvent dans cette typologie, c'est-à-dire je suis en mode nomade,
que cette techno a été retenue par Sedge. Donc c'est pas les lourdeurs d'une connexion accès bureau à distance sur un serveur avec un VPN, etc. On n'est pas dans ce contexte-là. Là, je suis en train de simuler l'affichage sur un téléphone. Donc sur mon téléphone, sur mon smartphone, avec l'URL du CRM, automatiquement, le CRM renvoie une page adaptée pour mon téléphone. Et lorsque je me connecte, alors je vais accéder à des informations beaucoup plus light, beaucoup plus simples, mais qui peuvent me permettre, par exemple ici, donc là, vous pouvez créer un devis. Alors, non, je n'ai pas créé un devis. En revanche, là, je peux consulter mon agenda. Je peux voir les rendez-vous, les tâches qui sont planifiées. Donc, je vois mes rendez-vous et mes tâches. Et puis, si je veux saisir mon contrôle de visite en sortant de rendez-vous, ben, je clique ici sur mon rendez-vous en question, qui était donc chez la société Fermoba. Je passe à modification. À partir de là, dans le champ détail, ben, soit depuis votre téléphone, vous le saisissez, ou si vous avez Siri ou Google, vous pouvez le dicter carrément, le texte. Et puis dessous, pourquoi pas, retrouver, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cases à cocher dont je parlais tout à l'heure, sur le compte rendu. Le client souhaite un devis, ou souhaite avoir une documentation, ou un échantillon 3 ou 4, etc. Et donc à partir de là, je saisis ces valeurs, je sauvegarde, et là, je viens de saisir mon compte rendu directement depuis mon téléphone, dans le CRM. En fait, c'est juste pour vous dire qu'on peut utiliser n'importe quel device pour nourrir Voilà. le CRM. Vous voyez, si je vais ici sur la fiche du client, Cara, là, je peux accéder à la fiche du client. Je peux l'appeler en cliquant sur le numéro. Et ensuite, voir les dernières factures ou pas? Non. Non, en revanche, vous n'allez pas accéder aux historiques de vente qui sont dans GESCOM. Là, on va accéder qu'aux données CRM, à savoir si je viens ici, je peux consulter les communications. Les communications, c'est tout ce qui est à faire ou tout ce que j'ai pu réaliser comme action chez ce client-là. En revanche, sur le téléphone ici, on ne va pas accéder à des données provenant de la gestion commerciale. On avait fait le test et en fait, pas de devis, pas de bon livraison, pas de facture. Ok, très bien. Non. En fait, ce ne serait pas confortable en lecture. En fait, même si vous avez un iPhone 11 Plus Plus avec un écran relativement large, ce ne serait pas exploitable. Donc, vous donnez la possibilité, si vous êtes assis dans votre voiture dans les bouchons, et bien que ce soit interdit, d'accéder aux informations essentielles pour contacter le client ou faire un rapport rapide. En revanche, si vous êtes dans une logique, je veux consulter ce que j'ai vendu, ce que j'ai fait, les campagnes auxquelles il est associé, etc., là, il faut vous rabattre sur votre portable, téléphone portable. Je peux pas être sur mon portable chez le client à écrire le devis. Ok. Sur une tablette ou sur un PC portable, oui. Sur un téléphone portable, non. Ok. Et juste une dernière chose, pour quand le CRM se synchronise avec le Sage, oui. donc avec le partage sur serveur, que quand on allume le partage sur serveur. Alors, ce qui est synchronisé, ce sont les tiers et les contacts. C'est uniquement les tiers et les contacts qui sont synchronisés. Tout le reste, c'est du temps réel. La synchronisation, elle va s'opérer sur un timing que vous aurez déterminé. Ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Ça peut être pourquoi pas toutes les heures. Donc, à vous déterminer votre fichier tiers. S'il bouge beaucoup, pourquoi pas, on peut le faire toutes les heures. S'il ne bouge pas beaucoup, à ce moment-là, vous faites une fois par jour, entre midi et 2, par exemple, la nuit. Et puis, D'accord. voilà, c'est vous qui déterminez le timing qui permettra de synchroniser les tiers et les contacts, sachant que tout le reste, c'est du temps réel. Ok, super. C'est fini pour notre part. Désolé pour les autres. Écoutez, c'est parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'ai une question, Thierry Roy, Francopac. Comment vous fractionnez la base pour que tout le monde ne voit pas tout, pour qu'un commercial ne voit pas forcément le travail de ses collègues et n'ait pas accès à toute la base Sedge? La gestion des droits, tout simplement. Alors, tout à l'heure, effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail, mais la gestion des droits, il y a 4 principaux critères. Il y a la notion de profil utilisateur. On peut avoir un profil direction, commerce, technique, par exemple. Des notions d'équipe. Je peux avoir des commerciaux sédentaires, itinérants ou des équipes techniques. Des secteurs, géographiques ou non. Et ensuite, on peut gérer des droits sur l'utilisateur. Ce qui fait qu'on peut déterminer qu'un commercial ne puisse voir que ses comptes ou qu'il puisse voir les comptes de son secteur. Enfin, voilà. Donc, il y a des capacités de gestion de droits qui sont assez poussées et qui fait que, voilà, soit un utilisateur ne voit que ce qu'il a le droit de voir, ou alors il peut tout voir. On peut faire beaucoup de choses. Monsieur Roy, c'est une différence majeure dans la gestion des tiers par rapport à la gestion commerciale où vous voyez tout ou rien. Là, effectivement, on va rendre disponibles les tiers rattachés à un représentant et le représentant n'aura pas accès aux données concernant d'autres tiers qui ne lui sont pas rattachés. Idem pour le module étendu d'ailleurs. C'est-à-dire que ça permettrait de saisir des devis
ne renvoie que les tiers rattachés au représentant en question. D'accord. Une autre question, est-ce qu'on peut imaginer avec cet outil gérer des tickets de SAV? Oui, on peut. Ouais, tout à fait, on peut. Alors, encore une fois, je l'ai survolé pour qu'on reste dans le timing. Mais oui, que si je me connecte ici, par exemple, avec un profil plutôt technique, là, j'ai par exemple un technicien qui pourra se connecter. Alors, forcément, il aura les tableaux de bord relatifs ici à la gestion des tickets. Et dans son espace de travail, il n'aura pas un onglet opportunité, mais il aura un onglet ticket avec toujours un pipe, mais son pipe de tickets. Et à partir de là, il va pouvoir gérer les tickets qui lui sont affectés. Et notamment ici, je retrouve tous les tickets qui sont affectés à Graham ici. Et après, on peut rentrer dans le détail d'un ticket pour préciser quelle est la problématique remontée par le client, quelle est la solution qui a été apportée, y rattacher des communications, des rendez-vous, des interventions, pourquoi pas, rattacher des documents également, etc. Donc oui, on peut le faire. D'accord. Et j'imagine aussi que quand on gère les tickets, on peut les poser sur un planning, les planifier en termes Bien sûr, d'espace. tout à fait. Vous voyez qu'ici, je suis sur un ticket, et à partir de là, si je veux planifier une intervention pour un technicien, je viens créer un nouveau rendez-vous, ici, qui aura une typologie de visite technique. Alors peut-être que je l'ai... Ouais, non, je l'ai pas mis, je l'ai enlevé tout, c'est pas grave, mais peu importe. Voilà, et à partir de là, je viens choisir ici, donc pourquoi pas, ces trois techniciens, je vais voir quelle est leur disponibilité. Ben, je vois qu'ils sont tous les trois dispo le matin, donc à partir de là, je sélectionne le créneau horaire, et puis au final, je ne garde que, par exemple, Stéphane Joannali, je supprime les autres, attaque, et là je viens planifier un rendez-vous d'intervention, donc voilà, sauvegarder, et là je viens de planifier cette intervention, donc mon collègue retrouvera cette intervention dans son rendez-vous, et je la vois également apparaître ici sur le ticket. Il reçoit une notification quand vous lui changez son agenda? Il peut. D'accord. Ouais, on peut. D'accord. En fait, l'idée, vous avez compris, c'est de partager l'info pour être au plus près des attentes de vos clients et de vos prospects. Donc, Non, ça, j'ai bien compris. Une autre question, une fois qu'on a alimenté le CRM, est-ce qu'on peut interdire la suppression pour éviter que des informations disparaissent? Attendez, je n'ai pas bien compris, pardon. On peut... Oui, une fois que vous avez alimenté le CRM, enfin, que vous avez mis des tâches, est-ce qu'on peut interdire la suppression pour éviter que des informations disparaissent ou que par erreur, quelqu'un supprime quelque chose qu'il n'aurait pas dû supprimer? Tout à fait, on peut supprimer des choses. Maintenant, c'est assez contraignant de supprimer des choses. Lorsque vous avez un ticket, que ce ticket, vous avez des communications qui sont rattachées ou autres, mais il faut supprimer toutes les communications pour supprimer le ticket. Donc, c'est Justement, contraignant. on ne veut pas supprimer. Nous, on veut justement garder une main courante tout le temps, Alors, quoi. non, bien sûr, on peut empêcher la suppression, mais lorsque la suppression est autorisée, elle n'est pas simple. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, D'accord. Non, mais l'idée, c'est de ne pas l'autoriser, justement, quoi. C'est exactement, faire tout en à fait. sorte ou de l'autoriser qu'il y a des gens habilités pour des choses qui auraient vraiment été rentrées par erreur et qui pollueraient des fiches. Oui, c'est la gestion des droits. On peut interdire à un utilisateur de supprimer des données ou de les modifier. D'accord, merci. Et une question, Marc. Aujourd'hui, au niveau du commercial qui est sur le terrain, est-ce qu'il peut avoir accès à la partie comptable, c'est-à-dire savoir la situation financière du client? Alors, il peut, s'il utilise son navigateur. C'est-à-dire que j'ai mon PC portable, je me connecte à Internet, via cette interface-là et non l'interface mobile, là j'accède à tout. D'accord. Voilà. Là j'accède à toutes les données qui sont dans mon CRM. Tu peux voir l'état de compte du client. bien sûr. Alors après attention, au niveau comptable, Si, on remonte l'encours client, en fait. oui, si, exactement, on remonte l'encours. Donc oui, on peut le consulter ça. Ah, oui. Oui, c'est ça. L'encours client, c'est de savoir si le client a réglé ou Ouais, tout à fait, tout à fait. Je reprends mon profil ici. Tu l'as montré tout à l'heure rapidement, Bruno. Tout à fait, oui. L'encours, on l'a sur la fiche client, oui. D'accord. La solvabilité. Parce que moi, à l'inverse de Marc, j'ai suivi ta présentation. Voilà. Et donc, juste une chose, est-ce qu'avec la barre de recherche, on peut chercher avec notre numéro de client pour que ce soit plus simple, le numéro qu'on a mis dans Alors, Sage? oui, il va Il falloir vaut que mieux mettre le nom. non, on peut mettre. Alors attendez, il faut que je recherche si je prends un tiers. Mais oui, on peut rechercher dessus. Non, c'est pas un tiers, c'est une société. Moi, les numéros clients en fait portent le nom de la société, donc ça n'a pas forcément très parlant si je le recherche. Mais oui, on peut le faire.
D'accord. Cherchez par le numéro, le numéro client. Ok, très bien. Ouais, je ne pourrais pas vous le démontrer autrement parce que client égale le nom du client. Ok, super. Bah, c'est bon pour produit de marque, c'est bon, on n'a plus de questions. Parfait. J'ai encore une petite question concernant l'encours. Est-ce qu'un client qui est bloqué en comptabilité, ça peut envoyer un signal pour pas justement qu'on déclenche quelque chose en CRM alors que le client nous doit de l'argent? Oui, on peut créer des alertes, à savoir lorsque je vais sur une fiche client ici, lorsque je vais sur cette fiche, on peut avoir un bandeau qui va s'afficher en haut qui nous alerte qu'attention, ce client est bloqué ou voilà. Donc ça, on peut le faire ça. Et de toute façon, comme depuis le CRM, vous ne créez pas de documents commerciaux, il n'y a pas le risque de générer un bon de livraison, par exemple, ou de prendre une commande. Oui, mais il n'y a pas que, Monsieur Cordier, il n'y a pas que ce risque-là. Nous, notamment dans les tickets SAV, avant de perdre du temps à dépanner par téléphone un client, on aimerait des fois qu'il nous paye ce D'accord. qu'il nous doit. Oui, que vous soyez alerté sur le fait qu'il y a